Congo, Congo nde mboka, mboka. Un collègue tout à l'heure, ce serait la 8e fois que nous nous réunissons pour cette prorogation d'état d'urgence. Et donc il est important qu'une évaluation pertinente soit faite afin de pouvoir savoir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cet état d'urgence qui, comme vous le savez, s'appelle état d'urgence. Donc il y a même la problématique du contenu de l'état d'urgence. Et quand cet état perdure dans la durée, il y a une certaine rupture psychologique et philosophique avec le contenu même de l'appellation. La question de débat, je pense, honorable Président, qu'il est souhaitable que cela se fasse en plénière, comme l'ont soutenu certains des collègues. Et la problématique sécuritaire, évidemment, reste de mise. Complémentairement à ce qui a été dit par notre collègue Mouyumba, je crois qu'on peut segmenter ça en deux compartiments. Un compartiment qui pourrait se faire à huis clos, étant donné qu'il s'agit de matières extrêmement sensibles, et qui pourrait faire notamment recours à la méthode appliquée par nos forces armées. Je crois que pour ce type de questions, il est tout à fait pertinent que cela se fasse à huis clos. Mais étant donné que la population souhaiterait être informée sur les résultats et la problématique, comme vous le savez, il y a un débat pour certains, ils pensent qu'il faut arrêter, pour les autres, il faut continuer, et il faudra quand même qu'une évaluation susceptible d'être portée au public le soit. S'agissant, honorable Président, des ministres qui ont été invités, comme vous l'avez remarqué, il s'agit essentiellement des ministres à caractère plus ou moins technique, sécuritaire, mais je crois qu'on a oublié un ministre important, c'est lui qui est en charge des finances, parce que cet état d'urgence a un impact économique et social. Il est important, honorable Président, pour faire œuvre utile, qu'on sache quel est l'impact socio-économique de cet état d'urgence 4 mois ou 5 mois après. Les responsables militaires ont un objectif précis, de pacifier le pays. Mais il ne faut pas oublier que la paix a un impact, la paix a un prix. Quel est le prix économique et social de cet état d'urgence? Il est important, honorable Président, pour être complet, qu'une démarche holistique soit menée. Du point de vue militaire, on saura quel est l'espace qui était occupé avant, quel est l'espace occupé aujourd'hui, quel est le nombre de groupes armés hier, quel est le nombre de groupes d'armées aujourd'hui, quelles sont les familles déplacées hier, quelles sont les familles retournées aujourd'hui, les nombres de victimes, mais il faut qu'on sache, au Nord Kivu, à l'Ituri, avant l'état d'urgence, quel était le niveau des recettes collectées? Après l'état d'urgence ou en cours d'état d'urgence, quel est le niveau des recettes collectées? Quel est le niveau d'investissement social ou sociaux qui ont été faits pendant cette période? Honorable Président, merci.